Bonjour, bienvenue sur la chaîne Diaspo Garage. Aujourd'hui, nous allons parler des huiles moteurs. Sur les véhicules en Afrique, je vais répondre à la question quelle huile choisir pour mon moteur en Afrique. L'équipe technique de Diaspo Garage se tient à votre disposition pour vous prodiguer des conseils techniques, pour suivre votre véhicule, pour donner à votre véhicule un entretien préconisé par le fabricant, par le constructeur de votre véhicule. Vous avez fait un choix d'acquérir un véhicule moderne, un véhicule puissant, mais ne négligez pas son entretien. C'est dans l'entretien que vous verrez votre véhicule allonger sa durée de vie. Vous verrez votre moteur bien important dans l'entretien. La question mérite d'être posée face à tout ce que nous voyons là dehors, les moteurs qui cassent avec de l'huile dedans, les véhicules qui arrivent en Afrique, roulent 3 mois, cassent le moteur, roulent 6 mois, cassent le moteur. C'est un mystère. Mais vous allez comprendre au travers de cette vidéo pourquoi c'est possible. Vous savez, les constructeurs automobiles ont évolué beaucoup dans leur motorisation. Leurs moteurs sont de plus en plus performants et demandent une huile de plus en plus performante. Une huile qui répond à beaucoup de critères. Par exemple, un des critères que l'huile doit répondre, c'est de protéger les pièces en mouvement, c'est-à-dire les pièces qui se frottent entre elles, telles que les pistons, les bielles, les coussinets de bielle, le vilebrequin, la vacam, l'axe de turbo, les soupapes, les poussoirs. L'huile doit mettre un film protecteur entre les deux pièces métalliques. L'huile doit également nettoyer votre moteur grâce aux additifs qui sont ajoutés, qui permettent de nettoyer le moteur. L'huile doit aussi refroidir votre moteur. L'huile doit aussi protéger votre moteur de la corrosion. Donc, comprenez que face à tout ça, il faut des additifs dans l'huile. Autrefois, une huile moteur pouvait aller dans tous les moteurs. Mais aujourd'hui, face à l'évolution technologique, chaque moteur a sa spécificité. Chaque moteur a son huile. Les moteurs sont équipés de turbos à géométrie variable, des biturbos, double turbo à géométrie variable. Vous n'imaginez pas la complexité, la sensibilité, la puissance, la rapidité à laquelle le véhicule peut se déplacer en quelques secondes. Il peut faire du 50 km/h en quelques secondes. Alors qu'autrefois, il fallait qu'elle aille progressivement. Vous comprenez donc que le choix de l'huile ne doit pas se faire n'importe comment. Face à ces exigences des moteurs qui sont de plus en plus performants, les fabricants d'huile ont été obligés d'ajouter des additifs dans les huiles. Beaucoup pensent souvent que le grade de viscosité, c'est la qualité de l'huile. Non. Le grade de viscosité définit l'épaisseur, l'onctuosité de l'huile à froid et à chaud dans le cadre d'une huile multigrade, c'est-à-dire deux viscosités, une à froid et l'autre à chaud. C'est pour ça que vous pouvez voir sur les bidons, il y a souvent marqué, c'est un exemple, 0 W40 ou 0 W20. Cela veut dire 0 est le grade de viscosité mesurée de l'huile, c'est-à-dire sa capacité à s'écouler plus rapidement ou moins rapidement. Donc, elle est mesurée à 0. W, c'est winter. En anglais, ça veut dire hiver en français. 0 degré pour l'hiver. 40 à chaud. C'est-à-dire que, pour faire simple, votre moteur au repos en hiver, pendant qu'il fait moins 30 degrés, l'huile à l'intérieur garde un grade de viscosité de 0. C'est-à-dire que dès que vous allez démarrer, le démarrage sera facilité.
Elle ne va pas épaissir, elle ne va pas avoir un grade de viscosité de 40, ce qui alourdirait le démarrage à froid. Donc elle va garder son grade de viscosité de 0 pour faciliter le démarrage dans ces pays-là. Donc en aucun cas, c'est la qualité de l'huile, mais c'est un grade de viscosité favorable pour ces endroits où il fait froid. Donc, c'est pour ça que vous avez ce type d'huile dite multigrade, un grade à froid, un grade à chaud. Ça ne veut pas dire que dans les pays chauds, on n'utilise pas aussi l'huile multigrade. On doit l'utiliser. Mais on peut passer de 0 à froid, à 5, à 10, à 15, selon les préconisations du constructeur. Le constructeur, dans son carnet d'entretien, a fourni un plan de viscosité selon la température du lieu où va rouler le véhicule. Voilà pourquoi votre véhicule étant en Afrique, il doit être configuré selon son environnement auquel il roule. Un véhicule qui roule au Canada, par température de moins 30 tout le temps, parfois, pas tout le temps, mais parfois, selon les régions, on va favoriser une huile de viscosité 0 à froid. C'est-à-dire, le matin, vous démarrez, l'huile fluide pour pouvoir le briefer, graisser rapidement, même s'il a fait moins 30 degrés. Mais attention, s'il a fait moins 40, on doit encore descendre la viscosité. En Afrique, on pourra, là où on met la 0, on peut mettre la 5, on peut mettre la 10, mais toujours se référer aux préconisations constructeurs. Et surtout, ce qu'il faut regarder, ce n'est pas forcément que la viscosité qui définit la qualité de l'huile. La viscosité, c'est l'épaisseur de l'huile. Dès que le moteur chauffe, la même huile change de viscosité et passe à 30. La faculté à s'écouler ralentit. Il y a un organisme de classification qui s'appelle SAE qui est chargé de classer les grades de viscosité à froid et à chaud. Après, pour la qualité de l'huile, c'est ce qu'il faut surtout regarder. Je vous ai dit tout à l'heure que la viscosité, le grade de viscosité, c'est le chiffre qui définit l'épaisseur de l'huile à froid et à chaud. Dans le cadre d'une huile multigrade. Dans le cadre d'une huile monograde, c'est-à-dire un seul grade de viscosité, généralement il est à chaud. Il n'y a pas un grade à froid. Et ce type d'huile se trouve beaucoup en Afrique, dans les pays chauds. Vous allez voir une huile où il est écrit SAE 30, SAE 40, ou SAE 50. Ça, ce sont les viscosités d'huile monograde, donc favorables pour les pays chauds. Mais ces huiles sont adaptées pour les anciens moteurs, ne sont plus du tout adaptées pour les moteurs d'aujourd'hui. La plupart, souvent, sont des huiles minérales. Vous avez 3 types d'huiles. L'huile minérale, l'huile semi-synthétique, l'huile 100% synthèse ou synthétique. Les huiles minérales sont les huiles qu'on utilisait beaucoup dans les anciens moteurs, qu'on utilise beaucoup dans les anciens moteurs. Les semi-synthétiques sont les huiles moyen graves, sont les huiles qui s'utilisent dans les véhicules jusqu'à 2010, 2000, voilà, bon bref, jusqu'à 2010, 2012, 2015, bon 2010 on va dire. Mais les huiles 100% synthèse sont les huiles qui sont mises dans les moteurs de dernière génération, les moteurs d'aujourd'hui. Les moteurs depuis au moins 5 ans, même 10 ans. Même. C'est là où vous voyez certains types d'huiles qui sont dites long life. Mais ce n'est pas parce qu'elle est 100% synthèse qu'elle est aussi bien notée. Donc il faudrait donc vous référer aux classifications de 2 organismes, pas les 2 à la fois, l'un ou l'autre, sauf qu'ils sont 2 pour le moment. Il y a ACEA, qui est un organisme de classification européenne, c'est-à-dire c'est elle qui note l'huile, qui note la qualité de l'huile. Et vous avez API, qui est un organisme américain, qui note aussi la qualité de l'huile. La première
ACEA, va noter les huiles de 1 à 5, 1 étant la note la plus basse, 5 étant la plus élevée, et va catégoriser les moteurs. Il va distinguer 3 catégories de moteurs. La première catégorie, essence. La deuxième catégorie, diesel. La troisième catégorie, diesel avec filtre à particules. Va pour le moteur essence lui attribuer la lettre A. Pour le moteur diesel, lui attribuer la lettre B. Pour le moteur diesel équipé d'un FAP, lui attribuer la lettre C. Donc, quand vous voyez sur un bidon d'huile inscrit, parce que ce sont des mentions obligatoires de transparence pour juger la qualité de l'huile. Donc, la qualité de l'huile ne se juge pas par sa viscosité, qui est souvent écrit en gros, mais par la note qu'elle a obtenue de ces organismes de classification-là. L'américain API va aussi classer par catégorie les moteurs essence et les moteurs diesel. Les moteurs essence, il va lui donner la lettre S, S de Samuel. Les moteurs diesel, il va lui donner la lettre C. Donc S pour l'essence chez API, C pour le diesel chez API. Contrairement à son homologue français qui note de 1 à 5, lui va noter de A à Z. Plus la lettre alphabétique est élevée, plus l'huile est bonne. Et je dirais votre baromètre, c'est votre notice d'utilisation. De vous référer à ce qu'a préconisé votre constructeur, le constructeur de la marque de votre véhicule, dans votre notice d'utilisation qui est souvent dans la boîte à gants. Si vous n'avez pas votre notice d'utilisation, vous devez vous référer à des véritables professionnels de l'automobile qui pourront vous conseiller en se référant, en se basant sur votre numéro de châssis et vous dire quelle huile pour votre moteur. Si vous voyez écrit sur votre bidon A1, c'est un exemple, vous devez être capable vous-même de savoir qu'on a dit précédemment que A c'était un véhicule, c'est un moteur essence. 1, c'est la note la plus faible. Mais ce n'est pas parce que cette note est plus faible qu'elle c'est une mauvaise huile. Elle correspond bien à une catégorie de moteur. Elle est bonne pour une catégorie de moteur, mais elle n'est pas bonne pour tous les moteurs. Chaque huile dans cette note est une bonne huile. Mais quand le constructeur exige une huile notée 5, si c'est un moteur essence, ça va précéder la lettre A. Si votre constructeur, le constructeur de votre moteur, dit qu'il faut une huile A5, vous ne pouvez pas mettre l'huile A1. Sinon, votre moteur risque de couler avec de l'huile dedans. Alors pourquoi vous pouvez amener votre véhicule en Afrique et si ça, c'est pas respecté, votre moteur va couler. On vous appellera un jour pour vous dire le moteur est cassé. Mais pourtant, j'ai fait la vidange. Mais avec quelle huile? Il est important de s'atténuer à cela. Il est important de respecter scrupuleusement les préconisations du constructeur en matière d'huile, en matière de vidange. Parce que là réside la clé de la longévité de votre moteur. Si vous ne le faites pas, vous passerez le temps à changer les moteurs. La vidange semble anodine, mais elle est très importante. On peut vous enlever une huile qui est de bonne qualité, une huile qui était adaptée pour votre moteur, pour vous mettre une huile qui va vous détruire votre moteur. Donc faites attention, c'est un moment où vous devez être attentif à lire ce qui est écrit sur le bidon d'huile comme note et à regarder dans le carnet d'entretien de votre véhicule quelle note veut le constructeur pour l'huile dans ce moteur. Parce que l'huile aussi a une durée de vie dans le moteur, en années, en kilométrage. Là où c'est aussi erroné, les espacements de vidange en Afrique, c'est que le plan de révision, la distance entre deux vidanges, l'espace qu'il y a entre deux vidanges, est défini sur le kilométrage parcouru, c'est-à-dire le véhicule qui se déplace, le compteur qui tourne, c'est-à-dire qui prend des infos vitesse sur les roues ou sur la boîte de vitesse, mais ceci dit, c'est le mouvement de circulation qui fait tourner le compteur de vitesse. Et c'est donc sur ça, le compteur kilométrage, c'est donc sur ça qu'est calqué la prochaine vidange. On vous met souvent une étiquette, on vous dit la prochaine vidange c'est dans 15 000. Donc, il faut rouler 15 000 km. Or, en Europe, pour parcourir 100 km, en roulant à 100 km/h, on fait 1 heure. En Afrique, pour parcourir souvent 5 km,
10 km, on ne peut pas rouler à 100 km/h. On ne peut pas rouler même à 1 km/h. On est statique pendant au moins 3 heures, moteur tournant, dans les embouteillages. Et je peux vous dire que j'en sais quelque chose. Les embouteillages d'ici, en Afrique, aïe, 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 il faut être fort. Dans les embouteillages, ici, on peut faire 3 heures de temps pour parcourir 5 km. Vous comprenez donc que pendant ce temps, le moteur tourne. Parce que le kilométrage de vidange n'est pas pris sur la rotation du moteur. Alors que c'est de lui qui est question. C'est lui qu'on vidange. Ce n'est pas la voiture qu'on vidange, c'est le moteur. Je veux bien comprendre que l'huile de pont soit prise sur le kilométrage. Parce que quand la voiture est en mouvement, c'est là où le pont travaille. Mais le moteur, il tourne, même quand on est en arrêt. Même quand on est bloqué dans les embouteillages, le moteur tourne. Donc pour moi, en Afrique, cette périodicité de vidange est erronée. Je dirais là, on vidange à 10 000 km en Europe. Ici, on doit la faire à 7 500. Là, on vidange à 15 000 km en Europe. Ici, on doit la faire à 10 000 pour compenser, pour éviter d'être hors délai. Il y a aussi un autre conseil que je vais vous donner. Quand vous avez une fuite d'huile moteur et que votre véhicule exige une huile performante, quel que soit le prix de cette huile performante, faites la pointe avec l'huile préconisée par le constructeur. Ne faites jamais la pointe avec ce que je vois faire ici, l'huile en vrac, l'huile du vrac, une huile qui n'est notée nulle part, une huile qui n'a pas qualité de protéger votre moteur. Cette huile va vous amener des ennuis sur votre moteur. L'huile là va favoriser la casse de votre moteur. Mais je sais que ça n'arrivera pas parce que au travers de cette vidéo, vous prendrez des précautions nécessaires. Si votre moteur fuit beaucoup d'huile, faites-le réparer. Si vous ne pouvez pas le faire réparer, ne roulez plus avec en vous disant que je complète avec du vrac parce que vous êtes en train de détériorer votre moteur en faisant comme ça. Garez, faites réparer. Ici prend fin cette vidéo. J'espère que vous avez édifié. J'espère qu'elle vous a ouvert les yeux et que vous ne périrez plus par manque de connaissances. Je voulais dire, vous ne dépenserez plus n'importe comment à acheter des moteurs à n'en plus finir par manque de connaissances. Aujourd'hui, vous avez les équipements, les outils entre vos mains pour pouvoir dire non. Il me faut cette huile-ci, quitte à ce que vous regardez que ce soit cette huile qu'on met dans votre moteur, car c'est ce qu'il faut pour faire durer votre moteur. En bon entendeur, salut, à la prochaine. Je vais vous demander 2 choses. La première, c'est de partager cette vidéo à un grand nombre de personnes pour qu'ils puissent aussi être éclairés. La seconde, c'est de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes publications. Ciao!